J'avais aucune visibilité, aucune clarté sur qui je voulais accompagner. Voilà, j'avais pas forcément de trame. J'ai eu plusieurs expériences avec différents coachs, des formations. Je m'y retrouvais pas en fait. Il n'y avait pas de structure. Moi, ce qui m'a énormément débloqué, et merci à toi d'avoir mis ça en place, c'est la Morning Formula. On t'accueille tel que tu es. T'es pas une bizarroïde. Il n'y avait aucun jugement en fait. C'est ça que j'ai apprécié. Ce qui a changé au niveau de ma vie, c'est que maintenant j'ai un process qui est simple. J'ai un process simple à suivre, je sais que je vais y arriver. Je sais pas comment en fait, mais je fais beaucoup plus focus sur le chemin. Parce qu'avant c'était résultat, chiffre, résultat. Et aujourd'hui j'apprécie ce chemin-là, cette patience à avoir et ce côté, ok, cette personne-là, ok, elle a réussi avant moi, bah réjouis-toi. Toi, le jour où tu exploseras, tu verras, ça sera énorme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui va nous parler de Deviens Coach Prospère. Aujourd'hui, je vous présente Anne-Gaëlle. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Olivier, Merci d'être présente pour parler de ton avec expérience. grand plaisir. Comment tu te présenterais pour une personne qui ne te connaîtrait pas, Anne-Gaëlle? Moi, du coup, je m'appelle Anne-Gaëlle Chauveau. Je suis actuellement accompagnatrice auprès des femmes. Les femmes qui rencontrent de la difficulté à recevoir, qui sont dans le surcontrôle pour se protéger et également qui sont dans l'inconnu de leurs désirs, trop occupées à satisfaire les besoins des autres. Et moi, mon rôle actuellement, c'est de les accompagner pour un mieux-être, pour se libérer de tout ça. Donc voilà, sans les pousser ni les freiner, vraiment être là pour les accompagner. Super, merci de cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler, Anne-Gaëlle, de ce que tu vivais il y a quelques mois au niveau de ton activité? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais et qui t'empêchait justement de te connecter à ces femmes et de développer ton activité? Alors, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais aucune visibilité, aucune clarté sur qui je voulais accompagner. Je savais que c'était des femmes, mais voilà, j'avais pas forcément de trame. J'ai eu plusieurs expériences avec différents coachs, des formations, mais je m'y retrouvais pas en fait. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cœur, enfin de cœur. Quand j'entends de cœur, c'est le côté je te motive, mais aussi je te pousse dans tes retranchements pour que tu ailles plus loin. Donc voilà, il y avait, mais souvent c'était ce manque de structure et le manque d'accompagnement. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'étais toute seule. Alors oui, j'ai créé une guilde de coach avec des anciens collègues de coaching, mais tout le monde va qu'à ses occupations et moi je suis la seule à développer mon activité. Donc voilà, cette solitude et ce manque de structure dans les formations, par où je commence, je ne savais pas. Ok, merci de ta transparence. Et en quoi cette solitude et justement ce manque de formation avait un impact dans ta vie à ce moment-là? Ça jouait. Alors moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très actif dans les groupes, dans la force de l'équipe. J'adore ça. Quand je suis toute seule, c'est plus compliqué. Il y a moins de motivation, j'ai moins ce cadre-là et finalement, ma créativité part dans tous les sens et finalement, plein de projets en tête, mais rien de concret. Et puis ça a été très complexe, cette solitude, et je le rencontre aujourd'hui avec beaucoup d'autres coachs quand j'en parle, que être seule, c'est difficile en fait. C'est difficile. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, tu étais la créative du groupe, la personne qui avait des idées, qui avait envie de mettre en avant des choses, mais tu avais des super idées, puis ça retombait peu à peu. Quand je suis toute seule, ouais, quand je suis toute seule. Quand j'étais dans le groupe, étant donné qu'il y avait beaucoup d'échanges, quand je faisais ma formation de coaching, franchement, c'était top. J'étais dans un groupe. En plus, il y avait le côté un peu lead que j'adorais. Et là, de plus avoir ce côté lead et en même temps, de se dire par où je commence, je connais pas trop. Donc voilà, c'est la force du groupe. Je vois vraiment la force du groupe, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de travailler en équipe après. Ok, ça marche. Du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Alors c'est assez drôle parce que j'étais en formation avec un coach et qui m'avait fait plus ou moins des promesses et ça ne s'est pas du tout réalisé comme ça.
Et je faisais ce qu'il me disait en fait, c'est-à-dire je postais sur Facebook, Instagram, des vidéos live. Et à un moment donné, il y a eu la grosse coupure Facebook, Instagram, et je commençais à péter un câble parce que d'une, je m'éclatais pas du tout dans ce que je faisais. De deux, je croyais que tout ce que j'avais créé le matin et que j'avais programmé allait tout s'effacer. Et à un moment donné, j'ai demandé à la vie, quoi. J'ai demandé à la vie en disant, mais excuse-moi du terme, mais merde, quoi. Enfin, je fais pas tout ce taf toute seule pour rien. Et je demandais vraiment à la vie, mais donnez-moi une solution. C'est vraiment ça. Donne-moi une solution que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de savoir par où commencer et surtout de ne pas faire les choses au hasard. C'est vraiment ça, d'avoir une structure, un process qui fonctionne. Et là, je suis tombée sur ta publication avec l'image, avec la femme, avec tous ces carrés de couleurs là, vraiment génial. Et le texte m'a vraiment parlé parce que tout ce que tu décrivais, c'était ce que je ressentais. C'est vraiment ça. Et le fait que tu colles à mes ressentis et même concrètement à ce que j'y vais, ça m'a beaucoup aiguillée et j'ai senti une vraie authenticité. Alors, je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai eu d'abord, donc j'ai pris mon rendez-vous avec Lénie, avec qui ça s'est hyper bien passé. En fait, étant donné que je suis coach, je voyais le process qu'il utilisait. C'était assez drôle parce qu'on se marrait ensemble. Je disais, ah oui, tu me poses cette question-là par rapport à ça. Et ouais, cette suranticipation, c'était vraiment sympa. Et finalement, ce que j'ai adoré avec Lénie, c'est qu'il m'a pas poussée. Il m'a pas poussé à l'achat en fait. Il m'a vraiment responsabilisé en disant ok du coup t'en es où au niveau de tes finances, et je lui ai expliqué que là en ce moment voilà j'avais pas du tout les finances pour ça, mais je savais que je voulais faire coach prospère, je savais pas comment j'allais me débrouiller. Et il m'a dit ok on se recontacte dans 2 semaines. Et ce que j'ai adoré c'est que il m'a envoyé vers d'autres contenus, mais sans jamais me pousser à l'achat et sans jamais me laisser tomber non plus. Donc ça, j'ai vraiment apprécié et au final, j'ai réussi à trouver l'argent nécessaire et contre toute attente d'ailleurs, parce que j'ai été demandée carrément sur Facebook. J'ai fait un texte en demandant à cœur ouvert vraiment en exposant mon projet de cœur, quoi. Et finalement, c'est venu d'une amie contre toute attente où je pensais pas du tout qu'elle allait pouvoir m'aider financièrement. Et merci à elle. Et voilà ce qui m'a fait décider de travailler avec vous. Ouais. Ok. Alors, je parle de cœur. Excellent. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement, si tu n'avais pas pris cette décision? Je serais en train encore de patauger dans la semoule, très clairement, en train de courir derrière d'autres coachs, un peu comme l'objet qui brille, là, aller voir, lui il a réussi, je vais aller voir, lui il a réussi, je vais aller voir. Et en fait, ne pas avoir cette prise de recul en disant, arrête, prends du recul, qu'est-ce que la personne elle a déjà mis en place, qu'est-ce qu'elle donne aussi. Et ouais, je serais toujours en train de... je serais en train de déprimer, puis j'aurais sûrement lâché, très clairement, puisque j'étais à 2 doigts de lâcher mon activité de coaching et qui va bientôt mêler l'énergétique, alors que c'est un projet de cœur en fait, c'est vraiment ça, c'est un projet de cœur et ouais, ça m'aurait pas détruite, mais ça m'aurait fait déprimer, ouais. Ok, je comprends. Et là, du coup, tu commences l'accompagnement, là tu trouves donc des solutions pour financer ça. Tu commences l'accompagnement, comment ça se passe pour toi au départ? Comment tu es accueilli dans le groupe? Dans le groupe Coach Prospère? Ouais. C'était assez sympathique. C'était assez sympathique parce que je me suis présentée. Déjà, le fait qu'il y ait l'initiative de Lénie qui dit « Ah, Angel, vas-y, présente-toi ». Moi, j'ai pas du tout de mal avec les vidéos, donc c'était chouette, c'était sympa. Et ça m'a même donné l'idée de me présenter après dans d'autres groupes comme ça, sous format vidéo. Je trouvais ça vraiment... la proximité avec les autres, c'était sympa. Après, en toute honnêteté et toute transparence, j'ai pas été très active, mais le fait de voir cette activité se mettre en route avec les autres, voilà, j'ai été boostée par d'autres choses en fait dans cette formation. Pour le coup, c'était pas par le groupe en distanciel, mais c'était par autre chose. Ouais.
Ouais. Et ça a été quoi, du coup, ce qui t'a Ça a été mes coachings avec Morgane, vraiment mes coachings avec Morgane qui m'a appris la douceur aussi. Cette douceur et cette détente dans le process. Et en fait, on s'est appris l'une et l'autre et j'ai adoré cette richesse en fait. J'ai adoré cette richesse. Et le côté, le contenu de la formation, hein, très clairement, ça m'a boosté. Et puis mon binôme, ça c'était vraiment chouette. Yes, ok, super. Donc là, tu commences la formation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées dans les premiers temps ou même pendant tout l'accompagnement d'ailleurs? Oui, moi, ce qui m'a énormément débloqué, et merci à toi d'avoir mis ça en place, c'est la Morning Formula. Je l'ai rebaptisé pour moi la Morning Vision parce qu'étant donné que le nom de mon entreprise c'est Vision d'âme, j'ai trouvé ça génial d'avoir ça parce que je ne l'ai pas faite pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai déprimé. Et là, j'ai pris conscience en fait de cet outil. Donc ça m'a vraiment permis de prendre du recul et de me dire, installe-toi des petits rituels. Pas longtemps, mais des petits rituels qui vont te faire du bien. Je connaissais déjà les rituels à mettre en place, mais la façon dont tu l'as mis, en lumière finalement dans cette formation, j'ai compris qu'en l'appliquant, c'était aussi se libérer d'anciennes croyances, des choses très difficiles, qui peuvent paraître complètement difficiles. Puis une fois qu'on en est sorti, moi j'en suis sortie de certaines croyances. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est juste ça. Bon, c'est bon, je peux passer à autre chose. Donc c'est les petites victoires du quotidien à travers la Morning Formula. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi le côté... moi, ce que j'ai débloqué aussi, c'était beaucoup le mindset finalement. Puis après, ça a été avec qui j'avais envie de travailler, dire oui avec les personnes avec qui j'avais envie de travailler et dire en fait non, j'ai pas trop envie de travailler avec toi, je le sens pas et c'est ok en fait. Voilà, il y a eu ça, il y a eu le côté, je relis un peu mes petites notes là parce que c'était vraiment ça, le fait de respecter mon énergie. Parce que je suis quelqu'un qui se laisse beaucoup influencer sur l'énergie des autres, qui est, je vois l'autre bosser, et moi je dois faire pareil. Alors que pas du tout, parce que j'étais plus fatiguée en fait à faire pareil que lui, plutôt que tout simplement de me respecter en disant non, en fait, là, je le sens pas. Écoute, c'est un temps pour te reposer. Repose-toi. Arrête de culpabiliser parce que tu avances pas sur les trucs. Tu avances quand même parce que ton cerveau, mine de rien, il met les choses en place. Donc, ouais. Et ça a été vraiment une perle. Une perle pour moi. Ouais, génial, bravo. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu as fait pour les surmonter, ces difficultés? Je parlais justement de ma période de déprime là pendant 3 semaines. Ça a été très difficile pour moi parce qu'il me restait 1 mois et demi avant la fin et j'avais toute ma masterclass, tout ça à mettre en place. Je me dis, comment je vais faire? J'ai le fond, j'ai la forme, mais pas la créativité qui me vient. Donc finalement, j'ai juste accepté. C'est-à-dire, j'étais là, j'ai fait, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Plus tu vas vouloir créer quelque chose, pire ce sera. Et donc, autant juste te poser en disant, ok, je suis avec cette énergie-là, accepte-la déjà, et puis essaye de voir de quoi elle a besoin, elle. Tout simplement, de quoi a besoin ton corps au lieu de toujours alimenter ta tête. C'est ça. Et j'ai adoré parce qu'on est souvent accaparé dans un monde où on doit faire fonctionner le cerveau, mais on n'est pas qu'un cerveau sur pattes, en fait. Il y a un corps qui a besoin d'énergie, de temps. Et là, c'était le cas. C'était juste d'accepter ça en disant, ok, je continue à parler à mon subconscient à travers la Morning Formula ou même en lui parlant comme ça. Et à un moment donné, l'énergie pour la masterclass et faire tout ce que j'ai besoin, elle viendra. Et puis, je faisais un petit peu chaque jour, genre sans trop forcer. Je disais, tiens, je pourrais mettre ça. Ouais, ok. Puis, je notais mes idées au fur et à mesure. Et après, une fois que ma masterclass était finie, boum! Là, l'énergie pour l'enregistrer, elle était là. J'ai senti, un matin, je me suis levée, j'avais discuté avec mon subconscient, j'ai fait c'est ça.
c'est ça, j'y vais. Et je l'ai enregistré, et là, bah, ça a cartonné en fait. Super, bravo. Est-ce que tu peux nous parler Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé avec l'équipe en fait? Comment tu l'as... Quelle est ton expérience avec l'équipe? L'équipe Coach Prosper, moi je le vois. Alors ça a été. J'ai pas besoin de donner de qualificatif, mais pour moi ça a été. Je dirais humaniste. Je vois vraiment ça, le côté humaniste, ouais, le côté humain en fait, en disant ok, enfin, on t'accueille tel que tu es, t'es pas une bizarroïde ou voilà, il n'y avait aucun jugement en fait, c'est ça que j'ai apprécié. Et puis ce que j'ai adoré aussi avec Erwan, c'est que toute la partie technique, il l'a très bien expliqué en vidéo, ce qui fait que j'ai été très rapide sur cette partie-là. Puis moi qui aime bien tout ce qui est informatique, je dois dire que ça m'a bien aidé. Et ouais, très, très présent. Morgane, c'est pareil. Dès que j'avais un moment de coup de pas bien, je lui expliquais juste la situation. Et ce que j'adorais, c'est qu'elle était là pour me poser des questions. Au lieu de me donner des conseils ou des choses comme ça, parce que moi je ne voulais pas de conseils, je voulais absolument qu'on me pose des questions pour que je réfléchisse par moi-même et ensuite l'autonomie. C'est ça avant tout. Elle m'a posé des questions tellement pertinentes où j'étais là en train de m'énerver toute seule dans mon coin en disant ouais mais elle a dit ça, mais je comprends pas. Et après, une fois que je me suis posée, je suis putain mais oui c'est ça, faut arrêter d'être de grossir la situation plus qu'elle ne l'est, quoi. Et vraiment de retrouver un calme et ensuite tu peux agir. Et j'ai adoré ces questions-là. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté humain et ce côté peut-être encore plus poser des questions pour mener vraiment à cette autonomie, ouais. Ouais. Super. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ce qui a changé au niveau de ma vie, c'est que maintenant j'ai un process qui est simple. J'ai un process simple à suivre. Je sais que je vais y arriver. Je sais pas comment en fait, mais je sais. Et comme je l'ai dit à Morgane, je fais beaucoup plus focus sur le chemin. Parce qu'avant c'était résultat, chiffre, résultat. Et aujourd'hui j'apprécie ce chemin-là, cette patience à avoir. Et ce côté, ok, cette personne-là, ok, elle a réussi avant moi, réjouis-toi. Toi, le jour où tu exploseras, tu verras, ça sera énorme. Ça sera énorme et là, tu pourras te réjouir aussi. Et de continuer avec cette gratitude-là, comme tu l'as si bien expliqué dans la formation. Autre chose, ça c'est un autre point aussi qui m'a vraiment fait du bien, d'accentuer sur cette gratitude quotidienne. Ouais, c'est ça. Ok, bravo. Quels sont les changements, tous les changements que tu évoques, quels sont les impacts de ces changements, justement? Gratitude, profiter du chemin, tout ce que tu as évoqué jusqu'à présent. J'ai quand même un peu de rigidité dans mon corps, mais beaucoup moins. Je me sens moins sous pression, en fait. Comme si la pile de livres là sur ma tête, non, en fait, je la dégage. Je peux soit me l'imposer et soit l'accepter, ou soit juste la dégager en disant ouais, c'est là, mais voilà, d'avoir beaucoup plus ce lâcher prise. Ce lâcher prise et de reprendre confiance en moi. Et cette confiance en moi, mine de rien, elle se voit. La dernière fois, j'étais en soirée avec des amis. Et ma meilleure amie qui me sort comme ça, punaise, mais je suis fière de toi. Je vois le progrès que tu as fait. Même quand tu parles de ton activité, c'est clair, tu sais là où tu vas. Et elle voyait ça, et ça m'a surprise en fait son retour, parce que d'une, je l'attendais pas du tout, et de deux, parce que quand on a tellement la tête dedans, même on a beau prendre le recul nécessaire, etc., on se rend pas forcément compte de l'impact que l'on a. Et aujourd'hui, c'est ce côté se décentrer de soi pour après apporter mieux aux autres en fait. Et là, je suis encore en cheminement par rapport à ça. Et c'est cool quelque part parce que tout mon travail de développement personnel, c'est de casser, c'est de déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Ouais.
Ok, super. Question que je pose jamais, mais qui me vient là comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit un coach, ça doit pas se faire coacher en fait. Se faire coacher par un coach, ça sert à rien. Se faire coacher par un coach, ça sert à rien. Ça me rappelle aussi les psychologues qui vont se faire psychanalyser par d'autres psychologues. Et moi, je lui dirais à cette personne, un coach, on est bien d'accord, il est là pour te faire évoluer. Donc, si le coach lui-même n'évolue pas, comment est-ce que lui-même peut t'accompagner au mieux à te faire évoluer? Je dirais ça en fait, parce que si on n'évolue pas soi-même, en fait, on ne peut pas accompagner les gens. Parce qu'après, on devient un peu has-been. C'est vraiment ça, parce qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de faire, mais aussi, on en découvre tellement sur soi. Et puis, en plus, ça serait ça, un coach pour qu'il soit meilleur. Le meilleur outil d'un coach, avant tout, c'est soi-même. Donc, si son meilleur outil, c'est soi-même, il faut que lui-même évolue. Voilà ce que je dirais à la personne. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu dirais justement avec le recul à Anne-Gaëlle, la Anne-Gaëlle d'il y a 3-4 mois? Je lui dirais aie confiance. Qu'est-ce que je lui dirais? Très intéressant. Je lui dirais aie confiance. Aie confiance, tu vas y arriver. Si tu as des éclats de génie comme ça qui te viennent, note-le tout simplement. Et oui, il va y avoir des hauts, oui, il va y avoir des bas. Tu peux pas tout contrôler, c'est ok. Mais fonce, continue, fonce, toujours avancer, toujours. Excellent, excellent. Bravo par rapport à tout ce que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place toi-même? Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, mais beaucoup de joie. Je voudrais sincèrement te remercier, Olivier, parce que il y a tellement de choses qui se font sur Facebook, sur Internet, des promesses et des promesses qui sont tenues ou pas tenues. Il y a tellement de tout et de rien que là, je suis heureuse d'avoir trouvé une formation où on tient ses promesses, où on tient en tout cas ses engagements. C'est surtout ça. On ne nous dit pas qu'on va réussir tout d'un coup, du jour au lendemain. Non, justement, on prend le temps et c'est ça en fait. C'est vraiment le chemin. Comme tu dis, c'est faire focus sur le chemin et pas le résultat. Et je suis contente d'avoir trouvé de l'authenticité dans ça. Super, merci, ça me touche, ça me touche énormément. Et bravo surtout à toi pour tout ce que tu as mis en place. Parce que je sais que c'est pas si simple que ça. Il y a du travail, voilà, de façon complètement transparente, il y a du travail, il y a une évolution perso à faire, il y a du travail perso sur soi également, mais bravo en tout cas pour le fait d'y être arrivé, d'être arrivé au bout et je suis convaincu que c'est que le début du chemin. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est hyper satisfaisant en tout cas d'avoir entièrement tout fini, de A à Z. Et comme tu dis, c'est qu'une finalité parmi tout un chemin derrière. Yes. Super. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Je suis convaincu que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et en tout cas, je te dis à très bientôt. Bravo pour tes résultats. Je te dis à très bientôt. On se tient au jus par rapport à ton évolution, quoi qu'il arrive. Merci, Olivier. Merci, au revoir. Salut.